Mais ce qui n'est pas triste, c'est que ce soir, c'est un épisode fun puisqu'on parle de caca et on va aussi parler du Danemark. Je vous propose de faire déjà un petit quiz sur la géographie du Danemark pour savoir de quoi on parle. Et ensuite, on fera un quiz sur l'histoire du Danemark. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Alors à chaque fois, c'est un quiz qui est très simple. Il y a une question, il y a 3 réponses. Il faut choisir la bonne réponse. Alors, de quel pays est composé le royaume du Danemark ? Réponse A, Danemark, Islande, Groenland. Réponse B, Danemark, îles Féroé, Groenland. Ou réponse C, Danemark, Norvège, Suède. Réponse Eh bien, B. ça dépend de la Réponse période. B, ouais. Là, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Réponse C'est la réponse B, tout à fait. Le royaume du Danemark est composé ce qu'on appelle le Danemark métropolitain, donc le Danemark qu'on connaît sur la carte européenne, les îles Féroé et aussi le Groenland. Mais Pour l'instant. pour les auditeurs, nous sommes en mai 2025. Les choses auront peut-être changé d'ici un mois, on ne sait pas. On n'espère pas. Question numéro On 2. croise les doigts. Combien de kilomètres carrés fait le royaume du Danemark ? Alors, Du coup, beaucoup. 1 222 698, 2 785 368 ou alors 2 220 093. Alors là, La entre B et la la C B et la sont C, trop- Ouais, 1 million, ça Je me vais dire paraît la trop. C, la plus grande. Et bah, tu as raison, Clément, c'est la C, tout à fait. Oh Waouh. là là. Tu es beaucoup trop fort. 33% de chance. Combien de kilomètres carrés fait le territoire métropolitain du Danemark ? 56 456, 43 094 ou 78 964 ? je dirais 43. 43, c'est si petit que ça ? Mais Eh bien, c'est Franck qui a raison, c'est 43. Tout à fait, c'est très petit en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la métropole danoise, entre guillemets, parce que le terme n'est pas tout à fait adapté, mais le Danemark continental, en fait, c'est ridiculement petit en comparaison de la taille du Groenland, qui fait la taille d'un monstrueux. sous-continent. Effectivement. Ce qui d'ailleurs permet au Danemark de se hisser parmi les plus grands pays de la planète. Alors que non. Alors, Ce qui, d'un point de vue européen aujourd'hui, paraît un peu bizarre. ok. Alors, je vais sauter celle-là, je la mettrai après. Avec combien de pays le royaume du Danemark possède-t-il une frontière terrestre ? A. 5, B. 6, C. 2. Tous les Attends, coups, il y a t'as dit le Canada 5, qui est 6, 5, 6, 2. 2. Je veux pas pas dire des de masses, bêtises, mais si je- on ne compte pas l'eau, je dirais que 2. Moi, je dirais Moi 2. aussi, j'aurais dit Tout deux, à fait, Allemagne c'est et 2, Canada. c'est Allemagne et Canada. Bien joué à vous, vous êtes Ouais, très très c'est fort. Oh. Bien joué, bien joué, bien joué. Alors, avec combien de pays le royaume du Danemark possède-t-il une frontière uniquement maritime ? 5, 6 ou 2 ? Tac, tac, J'essaie tac. de retrouver la carte de tête là. Alors le problème, c'est est-ce qu'on compte les deux précédents Non, ou justement, pas c'est pour ça que j'ai dit uniquement maritime. Hmm. Comme ça retire les deux Donc, précédents. Et B, j'aurais tendance à... Ah non, techniquement... Allez-y, donnez-moi ouais, des mais le pays au problème- pire. Je vous dis oui, je vous dis non. Bah, c'est-à-dire qu'il y a la Suède et la Norvège. Ouais, ça, c'est effectivement, ça Ouais. c'est sûr. acté. Il y a l'Écosse. Oui, alors l'Écosse, je vais le mettre dans un seul et même truc, on va dire État du coup, plus que pays. Le mot est peut-être pas le bon. Islande, non? Islande, ouais. Ils ont des... Ah oui, ouais, oui, parce que la Z2, elle est grande, mais quand même... Attends, on a Donc, combien du coup, là, là vous m'avez dit Problème des frontières Suède, maritimes. Islande, Norvège. Et tu m'as dit Écosse, mais moi je vais te Écosse. compter ça dans Royaume-Uni. Et il vous en manque plus Ok. qu'un. Bah, techniquement, si on va aussi loin, on pourrait peut-être compter la... Mais non, le Gotland, c'est en Suède, c'est pas au Danemark. Donc c'est la Pologne, non? Et bah figure-toi que si la Pologne compte dans les 5. D'accord. Tout à fait. Mais c'est le problème des frontières maritimes, Ouais, c'est que bon... c'est un peu abstrait. En fonction de combien de milles nautiques tu comptes, c'est... Il faut que je regarde une carte. Il faut aller voir une carte. Allez voir une carte. Si j'ai pas mis une carte dans le montage, allez voir une carte. Si possible, une sphère, pas un Mercator. Ouais. Ensuite, combien de mers entourent le Danemark? Mais cette fois-ci, le pays, pas le royaume. Il y a la Quatre. Baltique. 3 ou 5? Pardon, je vous ai pas donné les réponses. Attends, qu'est-ce que tu entends par Bah, pays j'entends par le pays vrai Danemark, sans le Groenland et sans les îles Féroé. Le vrai. Le vrai. Waouh. Ouais, ça y est, j'ai pris le- parti, je suis désolé. Pardon. Groenland indépendant. On salue tous nos auditeurs inuits qui nous écoutent. Il y en a forcément qui est allé à Copenhague faire des courses et qui nous a écoutés. On s'excuse auprès de nos auditeurs danois si vous êtes triste de ce que j'ai dit, je m'excuse. Le mec qui prend pas vraiment parti, tu sais. Ah, Sinon, il y a la mer Baltique, j'imagine, la mer du Nord. Oui, la mer Baltique, la mer du Nord, c'est ok, ouais.
Après, le truc, c'est qu'est-ce qu'on compte petite et grande belt? Non, mais après, ils ont Je des pense noms pas. chelous, les trucs que j'ai trouvés. Noms danois, Parce que quoi. dans les D3, le truc, c'est qu'il y a des passages, mais ce sont juste des passages. Ça me semble pas être des mers. Je vous donne les deux autres que j'ai trouvés. C'est, je vais sûrement me prononcer très très mal, mais c'est ce qu'on appelle le Kattegat et le Skagerrak. Voilà, c'est des espèces de gros passages entre la mer du Nord et la mer Baltique. Vous pouvez aller voir une carte maritime aussi. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire en danois. Dites-nous les Danois dans les commentaires ce que ça veut dire. Le plus long fleuve du Danemark, à nouveau on va se concentrer exclusivement sur le Danemark européen, est le Gudena, qui se jette dans justement ce qu'on appelle le Kattegat. Combien de kilomètres fait-il? 100 km, 76 km ou 176 km? 76. Eh bien, figurez-vous qu'il fait 176 km. Oh, il tourbillonne un peu? Non, il est assez longiligne, vous pouvez aller voir son trajet. C'est juste qu'il part vraiment du bas pour aller vers le haut, en prenant des termes géographiques. Il part du sud pour aller vers le nord. Je ne sais pas où est la ligne de partage des eaux sur les îles du Danemark. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé, mais j'ai pas cherché très longtemps. J'ai trouvé une carte qui me montre le fleuve. Ensuite, combien d'îles possède au total le Danemark? Pareil, là, à nouveau, on est toujours, tant que je vous précise pas royaume, on est sur le pays Danemark. A, 443, B, 575, C, 254. Ah ouais, putain, d'accord, il y en a beaucoup. Attends, tu m'as dit combien? 443, 575, 254. Réponse A. C'est effectivement la réponse A. Tout à fait, 443. 33% de chance. Mais Clément, t'es trop fort, mais sur les 443 îles, combien sont habitées par des humains? 76, 67 ou 57? 57. 57. 76. Ah merde, ça aurait été beau. Ok. Ce rire. Oui, le rire était démoniaque, je sais pas pourquoi. C'est vraiment faire. Tu t'es point- planté, l'humanité va mourir. Le point le plus haut du pays est réponse A, une antenne. Réponse B, les pylônes d'un pont. Réponse C, le sommet d'une colline. J'aurais tendance à dire les pylônes d'un pont. Ouais. Oui, tout à fait, c'est les pylônes d'un pont. C'est Ouais, ceux qui font la ouais. liaison du Grand Belt qui relie le Sealand et la Fionie, donc les deux plus grandes îles du pays. Donc vous l'avez compris, le Danemark est un pays plat, mais à quel point son sommet le plus haut est à, réponse A, 170,86, 125,96 ou 250,45. 126. Les autres, vous êtes d'accord? Ouais, ça m'angoisse d'imaginer que c'est si plat. C'est 170, c'est moins plat. Et Ah, le quelle mont horreur. s'appelle le Moleoij. Le mont. Non mais du calme. La colline. La collinette s'appelle le Moleoij. La Le trou motte. de Hobbit. Le Danemark possède des terres arables en pourcentage les plus élevés du monde. À combien s'élève-t-il? Réponse A, 89,54%. Réponse B, 42,78%. Ou réponse C, 55,99%. J'ai envie de dire 42 parce que c'est la réponse universelle. Eh bien, c'est 55. Merde. Donc pratiquement 60, puisque 55,99%. Combien de kilomètres carrés représentent les terres irriguées du Danemark? 2568, 7895 ou 4354? Alors là, voilà. Ouais. Je vais piffer le A. Voilà. Ouais. Eh ben, figurez-vous que c'est le C. Je suis. C'est 4354 km² de terre irriguée. C'est beaucoup quand même. Hein. Putain la vache. Ouais, c'est énorme. Alors, en combien de régions le Danemark est-il divisé? 6, 4 ou 5? 6. 4. Ouais, je vais dire 5. 5, ouais, c'est 5. Alors, on se croirait dans les légendes vikings, puisqu'il y a le Nordjylland, le Midtjylland, le Sydinmark, le Sladgeland et le Hovenstaten. Voilà. Le dernier fait vachement germain. Oui, et d'ailleurs, sachez que le Hovenstaten, c'est ce qui correspond à la région de Copenhague, en réalité, et de ses alentours. Mais d'ailleurs, c'est vrai que Hovenstaten, ça fait un peu germain. À ce propos, les Danois sont bons en anglais, mais à quel point? Quel est le pourcentage d'anglophones au Danemark? 75%, 97% ou 86%? 97, je pense. 97. 86, c'est Franck qui a raison. C'est beaucoup, mais pas non plus énorme. Bah non, il y en a quelques-uns qui parlent français. Quelles sont les deux autres langues, hormis le danois et l'anglais, à être parlées au Danemark? Réponse A, allemand et suédois. Réponse B, suédois et norvégien. Réponse C, allemand et norvégien. Suédois, Je pense qu'il y a norvégien. suédois dans le lot, c'est sûr.
et allemand et Suédois. Je vais dire suédois. Allemand et suédois, vous avez Allemand. tout à fait raison, qui sont respectivement à 47% et 13%. Donc les Suédois sont parlés qu'à 13%. D'ailleurs, sur les temps passants, je me suis un peu renseigné. En vrai, les Suédois et Danois se comprennent pas tant que ça. Par contre, les Norvégiens arrivent à comprendre à peu près les deux. Voilà. Ok. C'est assez rigolo. D'ailleurs, encore une fois, combien de pourcentage de gens parlent français au Danemark ? 12%, 5% ou 1% ? 1%. Nos auditeurs. Je vais Et dire c'est eux 5. qui nous écoutent. C'est effectivement 5%. Donc les auditeurs francophones au Danemark, passez le podcast à tous vos compagnons qui parlent français. Comme ça, ils apprendront encore mieux le français avec nous. Et ça, c'est vachement chouette. Oui, bravo. Oui. Comment est classé le Danemark au niveau du PIB ? 9e, 7e ou 11e ? Ils sont bien, non ? Ouais. Mais après, le problème, c'est que le PIB, est-ce que c'est la mesure où ils sont le plus... Ouais, je vais dire 7. 7, ça me va. Ils sont 7e, tout à fait. Ouais, pardon, excusez-moi, j'étais en train de bugger. Tout à fait. Et enfin, dernière question géographie. Dans le classement mondial du bonheur, le Danemark est 5e, 2e ou 10e ? 5e ? 5e, ouais. Je vais dire 2e. C'est les 2e. Est-ce que vous voulez savoir où se trouve la France dans ce classement ? Non. Ouais. Je sais que dans les pays les plus paisibles, on est genre en 85e position, un truc comme ça. Ah ouais, carrément. Ouais, parce que j'avais regardé justement quand on était en Irlande, parce que l'Irlande est très très haut dans le classement. Et nous, on est très très bas. Ok. Bah, je sais qu'en tout cas, si on compte tous les pays, on est 27e. Qui est Ok. vraiment. Après, j'ai cherché non plus, voilà, indice mondial du bonheur. Ce que j'ai trouvé, c'est que la France, on est 27e. Et le premier. C'est la Finlande. Putain, je l'ai vu passer, tu dois peut-être avoir raison. Non. Le premier, Qui c'est est, la Finlande, tout à fait, mémoire, ouais. C'est la Finlande depuis 20 ans, à peu Tout à près. fait, c'est la Finlande. C'est la Finlande. Victoire consécutive par KO. Sachant que l'Islande est 3e, donc le top 3, c'est vraiment Finlande, Danemark, Islande. Islande, et en plus, tu dois avoir la Norvège et la Suède qui comptabilisent Ouais, sur la ils fin doivent du pas top être loin, 5. Ouais, Donc, la Norvège, ils sont 7e et la Suède, ils sont 4e. Donc, ouais, vraiment, Ouais, voilà. les Pays-Bas, 6e. Voilà. Et l'Afghanistan, 143e. Ah bon? Et l'Irlande, ils sont combien ? L'Irlande, ils sont 17e. Oh, c'est honnête. C'est honnête, ouais. Ouh. Nous, on est vraiment 27e. L'Espagne est 36e. Qui le dernier? Attends, tu avais dit? Je sais pas, le plus rouge sur la carte, c'est l'Afghanistan, D'accord. qui est 143e. C'est con, j'allais y aller en mois de novembre. T'allais y faire un road trip. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.